Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Bon, aujourd'hui, on est samedi, je travaille tous les samedis sur Madame de Chaloux. Alors, je vous remonte la toile, l'image de la toile personnalisée que j'ai choisie. Alors, c'est une toile personnalisée que j'ai commandée sur Dream Stitch, qui est faite par Milieu de l'été. Et sa grandeur, attendez, on parle de... C'est une 14 CT, 189 symboles, mais en fait, j'ai 4 ou 5 mélanges, puis le reste, tout des couleurs unies. C'est une 72 par 98, 396 par 542 points. Là, je vais vous montrer la photo de la semaine dernière, qui est à l'endroit. Je vous disais que je commençais par le visage. Puis vous voyez ce que j'ai fait la semaine dernière. Bien, je suis pas mal satisfaite quand même du regard. Là, je vous montre où est-ce que j'en suis là. J'ai continué après-midi. Fait que là, c'est à l'envers. C'est un peu plus difficile de s'imaginer. Mais là, vous le voyez à l'endroit. Puis je suis très satisfaite. Puis là, je vous montre tout de suite que j'utilise Cross-Stitch Saga. J'ai demandé la copie XSD, étant donné que c'est une personnalisée, mais il n'y avait pas de raison pour ne pas m'envoyer le XSD parce que c'est un patron qui a été fait spécialement pour moi. Alors, fait que j'ai la version XSD. Fait que ça m'aide à, étant donné que j'ai plusieurs symboles, j'ai des symboles avec plusieurs couleurs, ben m'assurer, ça fait une double vérification pour ça. Fait que ce que je fais, c'est que je dis, OK, ben ce symbole-là, ben je vais voir sur ma toile, c'est un bleu, puis là, c'est un carré bleu, là, si je regarde ici, ben là, je suis en train de la broder, mais c'est bleu, fait que c'est tous ces symboles bleus-là. Fait que là, une fois que j'ai comparé, ben là, ben, je peux vraiment me fier là-dessus. Puis, alors, je vais vous installer. On va placoter un petit peu. Attendez, là, j'essaie de vous arranger ça, que vous soyez... Vous ayez une belle vision, puis que moi, ben, je ne sois pas... que le téléphone ne me nuise pas. Puis essayez de vous accrocher le moins possible. Attendez. Comme ça, ouais. Alors, comment allez-vous? Moi, je travaille sur cette toile-là. C'est mon 3e samedi sur lequel je travaille. Puis quand je l'avais reçu, j'avais travaillé une journée aussi. Fait qu'on peut dire que c'est ma 4e journée que je travaille sur cette toile. J'étais à 0,65%. Fait que je suis pas, même pas rendue à 1%, mais je suis satisfaite du visage. Là, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais faire mon carré jusqu'ici. Ça, c'est le bras ici qui est à l'arrière. Puis ensuite, je vais faire en dessous de son menton. Puis je vais faire ça sera pas un carré, ça va être un rectangle. Puis ensuite, quand mon rectangle sera terminé, ben là, je me reprendrai à mon coin supérieur gauche, comme d'habitude. Puis je continuerai à broder à partir de là. Mais ça m'aura donné une bonne idée du look. Ça, c'est son bras. Ici, on voit un petit peu de sa main. Mais fallait que je coupe quelque part, puis c'est là que j'ai coupé. Ça ici, c'est ses cheveux. Elle se brode très, très bien. Je suis contente d'avoir le patron sur XSD. Ça me permet de me rassurer. Là, je peux faire comme tous ces symboles-là bleus, puis je sais que c'est tout le même symbole. Mais c'est pas tellement quand c'est des couleurs unies que c'est un carré tout uni, là. Mais c'est quand on a des symboles comme le symbole ici qui est un plus petit, ben là, ça a l'air d'un plus grand, là, mais c'est parce qu'il est à l'envers.
Ben, il y en a de plusieurs couleurs, puis des fois, ben, en faire différence entre le noir, puis le bleu, puis le vert foncé, ben, des fois, c'est pas donné. Si sont des couleurs qui sont vraiment, là, comme, si, mettons, là, j'avais une couleur verte qui irait là, tu sais, que je penserais que ça pourrait être, mettons, je penserais que ça ici, c'est un vert, ben là, je dirais, ça me ferait bizarre, parce que dans son bras, elle n'a pas de raison, dans sa manche de robe, d'avoir du vert. Fait que là, ben là, je pourrais questionner. Mais c'est pas tout le temps le cas. Des fois, on dirait que ceux qui font les patrons, ils se mettent pas dans la tête, dans la peau des brodeuses. S'ils se mettaient dans la peau des brodeuses, ben, ils diraient, OK, je mets pas n'importe quel symbole n'importe où. Je dis, OK, si j'ai plusieurs symboles, j'ai le même symbole, mais de différentes couleurs. Pour plusieurs, ben là, je m'assurerais que c'est des couleurs tout à fait différentes. Autrement dit, je ne mettrais pas le symbole, je donne un exemple, le symbole plus petit que noir, puis le plus petit bleu, puis mettre toutes les deux des symboles, des fils rouges. Parce que là, ben, je mettrais des couleurs contrastantes pour que ça aide aussi à... Mais je suis bien contente d'avoir le patron XSD. Ah, vous l'avez vu, cette semaine, j'ai fait le déballage d'une toile de l'Art des Fées, puis il manquait 2 pages. Puis j'ai écrit à Ryan de Dreamsite, je dis, si vous voulez, c'est moins trop, vous pouvez demander à l'Art des Fées d'envoyer le patron XSD à la place d'envoyer les deux pages photocopiées. Ça va leur épargner les frais d'envoi. Il dit, je suis pas sûre pour le patron XSD, mais je vais essayer. Une fille s'essaye. Ah. Je travaille en diagonale, 100 points par 100 points. Je fais une couleur à la fois. Quand elle est finie, ben, je la mets en attente, puis je prends ma prochaine couleur. Puis là, je le marque sur mon patron. Je vais chercher. OK. Alors, ça vient ici. « 38, 30. » OK, c'est cette couleur-là. Excusez. Je vais vous raconter quelque chose, Fiona, la petite chatte que j'ai depuis le mois de janvier. C'est une petite tannante. Puis, ces derniers jours, ben, d'abord, ça fait 2 fois qu'elle me perd. J'avais acheté vous savez, les longues aiguilles, où est-ce qu'il n'y a pas de chat, mais que c'est torsadé à la fin, là, ils appellent ça des snaggits, pour rentrer le fil qui dépasse d'au-dessus. Je n'avais acheté 2 pour être certaine si je s'en perds un, tout ça, mais elle a réussi à me perdre les 2. Elle grimpe sur la petite table à côté de de mon fauteuil. Puis comment qu'elle a fait ce fois-ci, je ne sais pas. Elle l'a pris sur mon aimant. Le main est resté sur la table, mais l'aiguille, je ne sais pas ce qui est rendu. C'était ma deuxième qu'elle me perd comme ça. Fait que c'était des aiguilles ordinaires, ça ne me dérangerait pas. Des aiguilles ordinaires, excusez, parce que ça l'a décroché. Mais ça, ben, j'en avais 2. Mais là, les 2 sont partis. Puis là, il faut que je vous raconte ce qu'elle a fait l'autre nuit. Je dors profondément.
Puis là, j'entends, je me fais réveiller par du verre brisé. Qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, ben, je me lève. Je m'en vais dans la cuisine. J'ouvre la lumière de la cuisine. Fiona est installée sur le comptoir. Elle me regarde. Elle est juste devant. Elle a tassé un verre jusqu'au bord du comptoir. Je vois qu'il y a déjà un verre à terre qui est cassé. Puis là, j'ouvre la lumière, elle me regarde, puis elle prend sa patte, puis elle pousse le verre à terre. Hey! J'ai dit, t'es pas gêné. En plein milieu de la nuit, m'installer, puis là, j'étais nu-pied, j'étais allé mettre des pantoufles parce que j'avais pas envie de me rentrer ça dans les pieds. Puis là, j'étais allé ramasser le verre. Puis là, ben, conclusion, ben, quand je laisse des verres sur le comptoir, je les tasse contre le mur pour qu'elle ait moins de chances de, des, euh, des envoyer à terre. C'est une petite comique, petite effrontée. Bon, alors un autre symbole de fête. Hmm. Aïe, aïe. C'est que là, ben, les symboles qui me restent dans cette partie-là, c'est tous les symboles jaunes, c'est le même symbole, fait que j'aurai pas de misère avec ça. Hmm. Ou Fiona, où est-ce qu'elle aime s'installer? Si j'enlève mon Q-snap de sur mon pied, puis que je le laisse sur la table, ben elle aime ça se coucher sur le snap sur lequel il y a une toile détendue. Ça y fait comme un hamac, là, une tension, je sais pas trop. Là. Moi, j'aime moins ça. Des fois, je les mets mes toiles dans des sacs en plastique, là, mes sacs avec une fermeture éclair, là. Puis, elle va aimer ça. Mais même si le poil va pas dessus, ce que j'aime pas, c'est que ça dessert ma toile. Là. C'est pas fait pour porter un poids. Par-dessus, là, qui snap, là, je veux dire. Fait que là, ben, quand je le reprends, ben, ma toile est plus aussi tendue.
Là, vous me demandez ce que je fais. Là, je sépare tous mes fils qui font partie, mes fils en attente qui font partie de la prochaine section. Ça, je n'ai pas besoin. Ça ici, ça ne fait pas partie de la prochaine section. Je peux les enlever. Tout ça ici, ça fait partie de la prochaine section. Puis j'en ai beaucoup, voyez-vous, parce que j'ai un œil. J'ai beaucoup de fils de points, points ninja et points confetti extrêmes. OK, fait, je vais commencer par marquer ce que j'ai fait là. Oups. Comme ça. Bon. Puis là, je vais aller chercher. Là, étant donné que je ne vais pas travailler avec les fils ici, parce que tous les fils en dessous vont me nuire. Étant donné que je travaille par bloc de 100 points, c'est un parallélogramme, comme ça, de 100 points. Mais je vais commencer par prendre mon fil en attente qui est le plus bas. Fait comme ça, quand je vais le broder plus bas, bien là, pour vous, c'est plus haut, là, mais c'est parce que on est à l'envers. Ça fait que, alors, le plus bas, parce que là, je travaille comme ça. Alors, lui, bien, comme ça, je sais qu'il sera pas, il y aura pas de fil en attente. Bien, il y en a une plus loin, là, mais de toute façon, là, je vais le mettre en attente après, là, mais dans cette zone-là, j'aurai pas de fil qui va lui nuire. Puis, sur la même ligne, j'ai 2 fils en attente, mais je prends celui-là qui est le plus ben là, c'est à ma gauche, mais c'est à la droite si on le mettait à l'endroit. Puis là, ben, c'est ce symbole-là que je vais commencer par faire. 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est ce symbole-là. J'en ai un là, puis le prochain, puis là, je regarde mes affaires, où est-ce qu'il va. OK. Fait que j'en ai un ici. Puis le prochain, il va 1, 2, beaucoup plus bas. 1, 2, 3, 4. Attendez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ici. Ouais, c'est ça. Alors, j'avais un point de cette couleur-là. Le prochain fil en attente, c'est celui-ci. Ah, alors là, j'en ai 2 à faire. Un. Deux. Et on le met en attente. Ici. Je les marque. Le prochain, le plus bas, c'est sur cette ligne-là. Je prends celui-là le plus à ma gauche, mais il est à la droite si on le mettait à l'endroit, mais... Oh. Ah. Et... je vais chercher quel symbole que c'est. Non, c'est pas lui. Hop, c'est lui. Hop, non. Rien. C'est ça ici.
rendu pas mal là, au bout. Fait que je vais faire un point d'arrêt. Comme ça. Et je vais en attendre 2 minutes. Ben pour vous, ça va se remettre tout de suite. Bon, excusez-moi. Pour vous, ça n'a rien fait de différent. OK, alors, prochain symbole. Celui-là ici. Ici, ce symbole, là, ici. On dirait que j'ai pas. Ah, voulez-vous en entendre une autre encore à propos de la politique américaine? Vous allez rire. L'ambassadeur des États-Unis au Canada s'est lamenté un journaliste parce que les Canadiens achètent moins de produits américains, qu'ils boycottent les produits américains. Ils trouvent qu'on les traite injustement. Et là, Trump, il a dit au premier ministre canadien, il dit « Faites-nous une offre pour les négociations, pour voyons, les échanges. » Puis il dit « Si votre offre est acceptable, ben on pourra, tu sais, mais c'est comme pour baisser les tarifs. Bon, mais c'est comme si je disais « OK, je vais frapper quelqu'un, puis je vais lui dire, ben écoute, si tu veux que j'arrête de te frapper, fais-moi une offre, OK? Puis là, en plus, il dit, faites-nous une offre. Il dit, on est un partenaire fiable. Excusez. Mais c'est parce qu'on a signé le libre-échange Mexique, Canada, États-Unis avec Trump lors de son dernier mandat. À ce moment-là, il dit que c'était le meilleur partenariat, c'était la meilleure entente, ta. Puis là, à cette heure qu'il a repris le pouvoir, ben là, il respecte pas l'entente, il nous met des tarifs, il nous dit qu'on devrait être le 51e État, qu'il veut faire une guerre commerciale avec nous autres pour qu'on accepte de devenir un 51e État. Puis là, ben, il vient nous dire, ben, faites-nous une offre, puis on est des partenaires fiables. On n'a peut-être pas la même définition de fiable. Excusez. Franchement,
Vous vous foutez de nous. Oh. Là, il ne comprend pas comment ça se fait qu'il ne peut pas accepter le cadeau de l'émirat du Qatar de 400 millions de dollars, de l'avion. Il veut l'accepter, il veut l'avoir comme joujou après qu'il va être président. Et oui. Il ne comprend pas comment ça peut être interprété comme un pot de vin. Ben voyons donc. Ils font ça juste, le Qatar, l'émir du Qatar, ils donnent ça juste parce qu'ils trouvent que tu as des beaux yeux. Pauvre homme. Pauvre homme. Si je l'haïssais pas tant, j'en aurais pitié. S'il n'était pas si dangereux, j'en aurais pitié. Il a dit dans un discours que, parce que les gens disent qu'il y a des petites mains puis il y a des petits doigts comparés à... Puis là, ben, il y en a qui ont fait des remarques comme quoi que, bon, vous savez l'histoire que la grandeur des doigts est proportionnelle à la grandeur d'un autre attribut masculin de je ne nommerai pas ici, mais vous êtes capable de figurer. Je ne suis pas obligée de vous faire un dessin, vous êtes des grandes filles. Fait que, il a dit dans un discours, il a parlé de ses mains, puis il a dit, non, mais regardez, mes mains, ils sont bien correctes. Puis il dit, puis je vous jure, qu'il dit que l'autre partie qui s'est comparée, que s'il n'y a rien à... Tu dis ça dans un discours. Hey, moi, c'est un des premiers critères que j'ai comme premier ministre ou comme dirigeant d'un pays, la longueur de son... non. Non. Franchement. Franchement, la longueur de son... Non. Oh, Fiona, des fois, là, tu me fais... Mais... Elle cherche à grimper sur mon meuble, là, où est-ce que j'ai un paquet de... Mon meuble Ikea, dans lequel j'ai un paquet de boîtes où est-ce que je mets tous mes points de croix. Puis j'avais une boîte en carton sur le dessus ben, j'en avais 4 sur le dessus du meuble. Elle a réussi de m'en pitcher un à terre. Heureusement, c'est pas des affaires qui se cassent. Les kits de points de croix, c'est tombé, mais... sauf que c'est quelqu'un d'autre qui me les avait mis là, mais moi, je suis pas capable de grimper pour les mettre là, fait que... Ah... C'est une petite tannante. Puis c'est rare, hein, mais elle n'a pas peur de l'eau. Quand je vais prendre mon bain, là, elle aime ça s'installer sur le bord. Puis là, ben, elle essaie de toucher. À un moment donné, je l'ai pris, puis je l'ai mis sur moi. J'étais assise dans le bain, mais je l'ai mis sur ma poitrine. Elle était pas dans l'eau comme telle, elle était sur moi, mais c'était correct. Mais c'est une petite tannante. Quand je pense au front qu'elle avait de me regarder en plein des yeux, puis envoyer le verre à terre, là, je dis, ah.
OK. Prochain fil. Bon, fait là, je suis rendue sur l'autre. Je vais prendre celui-là le plus. Ici, oh mon Dieu, il n'est pas long. J'espère que j'ai pas beaucoup de points à faire. Et fait que ça équivaut à ça. 2 points. C'est ça qu'il y a quand on est dans les yeux, là. C'est un point de un point de l'autre. 2 points de un. Heureusement, c'est mon deuxième œil, fait que j'ai bien des points, des couleurs qui sont répétées de l'œil précédent. Fait que. Voyons, j'ai dessus. C'est vrai que j'ai des fêtes. C'est peux-tu que j'ai des fêtes? Bon, comme ça. J'ai des couleurs. Le point à côté. Ici. Je te gâche-tu, j'en ai un. Et oui, un. Puis ensuite, ça va où? Oui, ça va beaucoup plus loin. Bon. Oh, Fiona. Oui, comme tu dis. Il faut que je vais aller voir. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6. Ça. Oui. Ah. Prochain, c'est ceci. 2 points.
OK. Prochain rang. Celui-là ici. C'est ce coup-là, ce symbole-là. 4 points. Je vais-tu en avoir assez? Oui, je pense que j'ai assez long. Oui. Oups, voyons. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas dans ta vie? Hein? Est-ce qu'il y a ce que j'y parle, mais je suis sourde, fait que ça donne pas grand-chose, mais... Excusez, je les ai accrochés. Ah. J'ai écouté un film l'autre jour, puis je me souviens pas du titre, mais ce qui m'a attiré dans le film, c'était que c'est un film avec Elijah Wood. Et Elijah Wood, c'est l'acteur qui a joué Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, dans les 3 films du Seigneur des Anneaux. Puis je l'avais pas vu dans d'autres films. Puis là, ben, il jouait le rôle d'un agent du FBI en 1970, je pense, dans les années 70. À ce moment-là, il y avait eu des fonds qui avaient été développés par le FBI, ben, par le gouvernement, pour interviewer des tueurs en série parce que c'était la naissance de ce qu'ils appellent le profiling. Autrement dit que... Voyons. Bon, ben. Le profiling, c'est d'être capable de... C'est pour aider à capturer des assassins
en étudiant leur comportement. Autrement dit, en disant, bon, ben, tel assassin, son modus operandi, les meurtres ont été commis de telle façon, puis que là, on peut dire que c'est un homme de tel âge, blanc ou noir, ou bon, etc., puis là, ben, ils vont pouvoir déterminer certaines caractéristiques de son de sa personnalité pour aider à, à l'attraper. Puis pour faire ça, mais ce qu'il fallait qu'il commence par faire, c'était interviewer des assassins, des tueurs en série, pour être capable d'apprendre d'eux autres, pour qu'ils puissent éventuellement être capables d'attraper d'autres assassins en fonction de... Alors, c'était la naissance du profiling. Et l'agent du FBI, il devait interviewer pas n'importe qui, Ted Bundy. Bon, je ne sais pas si pour vous, en France, vous savez c'est qui, mais Ted Bundy, c'est un assassin qui aurait tué en tout cas au moins une trentaine de femmes, ils savent, mais c'est un prédateur sexuel qui tuait ses victimes. Puis il a tué des victimes dans plusieurs États. Bizarrement, c'était un homme qui était éduqué, qui avait fait des études en psychologie. Puis même, il avait déjà travaillé pour un centre d'écoute, là, vous savez, l'écoute SOS Suicide, des choses comme ça, là. Il avait déjà travaillé comme bénévole là, pour un... Fait que... C'était un homme qui devait avoir de l'empathie parce qu'il faut avoir une certaine empathie pour... mais ça allait pas pour les femmes qui tuaient. Cet homme-là, il a été électrocuté. Il a passé plusieurs années en prison. Il a toujours clamé son innocence, même si c'était comme... il y avait des preuves. Puis, de toute façon, il a fini par avouer avant sa mort. Mais, en tout cas, tout ça pour dire que l'agent du FBI l'a rencontré pendant plus d'1 an. Puis, il a développé quasi une amitié avec cet homme-là, qui pouvait être charmant. C'était un homme intelligent, c'était un homme cultivé, qui était séduisant, OK? Et puis, alors, il a développé une amitié avec cet homme-là. Ben, une amitié, on s'entend, là, mais... puis, il faisait des farces, puis... alors... Puis 1 an après qu'il ait commencé à l'interviewer, tout ça, puis il allait régulièrement. Ils disent pas à quelle fréquence qu'il allait, mais il était rendu vraiment... il se connaissait bien. Le gouverneur de l'État de Floride, parce que Ted Bundy il était enfermé en Floride, il était emprisonné en Floride, mais il a décidé que c'était le temps d'y régler son compte, puis qu'il passe sur la chaise électrique. Mais d'habitude, les gouverneurs, quand ils décidaient là, de décider une date pour l'exécution, ils donnaient comme 30 jours, 60 jours d'avance. Mais là, il a donné comme 7 jours d'avance. Puis là, ben, Ted Bundy est là, puis il se lamente à son ami. Il dit,
J'ai pas le temps de faire tout ce que je veux faire, de me préparer, puis tout ça. Il dit, j'ai juste 7 jours, ça. Puis j'ai aimé l'agent du FBI il a dit. Il a dit, les filles que tu as tuées, là, il dit, tu leur as-tu donné 7 jours? Aïe! Ça fait que j'ai dit, putain, toi! Ça fait que j'ai dit, ça, là, parle-moi de ça. Ça, c'est la bonne réponse. Il se lamentait parce qu'il n'y avait pas assez longtemps. Eh oui, mais toi, t'as-tu donné 7 jours? À un moment donné, il décrit en détail comment il assassine la femme, là, puis oh, je dis, hmm. Je sais qu'en France aussi, vous aviez eu vos assassins. Les tueurs en série, il y en a partout. Et des sadiques, il y en a partout. Et des sadiques sexuels, il y en a partout. Hmm. Ah, qu'est-ce que tu veux? Bon, là, c'est Cassandre qui vient me voir. Elle veut être couchée sur moi. Mais c'est pas sur mes genoux qu'elle veut être, c'est sur ma poitrine. Contre mon cœur. Oui. Ce qui fait que je peux broder juste d'une main. Elle dit, c'est pas grave, ça. Hein? Hein? Bon, je vais juste marquer ça. 3 points. Bon. Prochain, ça en va où? Oui, ben oui, mais si tu veux. Là, tu t'en vas, OK. Oui. Prochain point, c'est ça ici. Allez-vous tranquillement, là. Je prends un fil, et je fais 2 points, je fais 1 point, je fais 3 points.
Je le mets en attente ailleurs. Ah. Fait que ça, c'est ce symbole-là. Ça. Voyons. Bon. Hmm. Hmm. OK, ça ici. Prochain point. Bon. Ici.
Oui. Mm. Mm. Un, deux. Mm. Et ça vient ici. Oh, voilà. Hein, comme ça. Et prochaine couleur. Mm. Qu'est-ce que tu veux? Bon, ben, écoutez, là, je pense que j'ai bien avancé mon œil ici, là. Je vais finir cette case-là. Probablement, je vais faire l'autre case ici. C'est pas mal plus juste de la peau. Puis je pense que j'ai 4 couleurs dans ce parallélogramme-là. On va faire différent avec ce parallélogramme que j'ai fait là, ce 100 points, où est-ce que je sais pas combien j'ai de couleurs là-dedans. Là. J'en ai certainement une quarantaine, là. Paquet de couleurs, 1 point, 2 points, juste pour le... Heureusement, j'avais bien des fils en attente parce que l'autre œil, il était fait. Fait que
C'est normal que c'est les mêmes couleurs qui reviennent d'un œil à l'autre. Alors, on va faire ça ici. Puis je vais faire le point jaune ici qui est... Ça commence à ressembler à un œil, vous trouvez pas? Fait que ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce moment avec moi. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. J'approche mes 2500 abonnés. Commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.